Hello la Views Family, moi c'est Audrey et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Views. Mais avant de commencer, j'aimerais juste m'assurer que t'es pris de quoi boire et manger et je te laisse même un peu de temps pour t'installer tranquillement sur ton canapé ou sur ton lit parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial chill. Juste une petite discussion entre toi et moi, tu vois. Bon, du coup si c'est bon pour toi, balance le générique. Yeah. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on parle un peu de ce qui s'est passé le mois dernier. Je sais pas si t'as suivi le scandale qu'il y a eu autour de Nicki Minaj, aka la grande star du rap américain. I'm a bad bitch, fuck the bitch. Mais la Barbie a dit oui. Elle s'est mariée le 21 octobre 2019 à un certain Kenneth Petty. Bon, si ce nom ne te dit rien, c'est normal. Mais justement, ce qui a fait scandale au final, c'est que ce type, c'est pas n'importe qui. Hormis le fait qu'il soit déjà père de 5 enfants, il a aussi été reconnu coupable pour tentative de viol sur son ancienne copine. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'être fiché comme délinquant sexuel aux États-Unis. Et c'est pas fini. Il a aussi été condamné pour 10 ans de prison après avoir plaidé coupable pour homicide involontaire. Et malgré tout ça, elle a quand même dit oui. Okay, so he's a killer and a sex offender. Well, Nicki, congratulations. Du coup, ça remet sur la table le célèbre débat à savoir si l'amour rend aveugle. Nous, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on parle de l'importance de la prise de décision et des conséquences que ça peut avoir sur nos vies. Parce qu'on est d'accord que Nicki Minaj a se montré l'une des plus grandes décisions qu'elle aurait pu prendre dans sa vie. Bon, maintenant il s'agirait de remettre un peu les choses dans leur contexte. Selon les experts, la prise de décision est un processus cognitif qui se distingue d'un instinct instinctif visant à la sélection d'actions parmi différentes alternatives. Bref, en gros, c'est faire un choix lorsque la situation l'impose. Et en partant de cette définition, on se rend vite compte que la prise de décision intervient un peu partout. Elle a d'abord une place importante dans certaines professions, telles que médicales ou militaires, où une mauvaise décision peut entraîner une catastrophe, un accident ou encore un mort. Elle occupe également une place dans la vie des malades, qui font le choix ou non de se battre contre la maladie. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que la prise de décision a une place essentielle dans la vie de tous les jours, dans nos vies, lorsqu'on fait nos courses ou encore lorsqu'on choisit le repas du jour. Un exemple tout bête, on a tous connu cette situation où t'es dehors avec tes potes et là vous dites « Hé les gars, on mange quoi aujourd'hui ?» Puis t'en as toujours un qui te dit Je sais pas, n'importe où, mais pas au McDo. et au final, vous finissez quand même au McDo. Enfin bon, tout ça pour vous dire que la prise de décision est présente dans chaque action qu'on a fait, qu'on fait ou qu'on compte faire. Oula, attends, je te vois déjà venir. Il est vrai que certaines décisions sont bien plus difficiles que d'autres. Suivre sa passion ou poursuivre ses études? Continuer sa relation amoureuse malgré la pression familiale ou tout simplement écouter ses parents et y mettre un terme? Ou encore, s'asseoir ou non au fond d'un bus. Rosa Parks, pour qui sa décision a eu des conséquences planétaires puisqu'elle a initié le combat contre la ségrégation raciale. Me, ma'am. We need you to go to the bat for this man, please. D'ailleurs, ça me tue de savoir qu'en 1955, on se battait contre la ségrégation raciale, qui est, je le rappelle, le fait de séparer physiquement des personnes selon des critères racistes, et qu'en 2019, ce soit toujours le cas. Oui, je parle bien de l'affaire GD Sport, où une petite minette s'est amusée à faire des fils selon la couleur de peau des personnes présentes. Je cite, une pour les Guers, une pour les Arabes et une pour les Bamboulas ou les macaques. Oh mais dis le terme. Le terme macaque et bamboula. Oui ou non? Mais même macaque pas. Et en plus de la stupidité de son acte, je trouve qu'il est important de souligner la réaction de JD Sport, enfin même la prise de position selon moi, qui déclare ouvertement sur leur Instagram qu'ils don't care about it, autrement dit qu'ils s'en moquent, qu'ils s'en fichent, qu'ils s'en foutent complètement. Même si suite aux vives réactions, ils se sont empressés de retirer leur post, réalisant peut-être que c'était pas un très bon coup marketing. Bon, concrètement, cet exemple nous montre bien que parfois, ne pas vouloir faire de choix revient à faire un choix en lui-même. Mieux vaut avoir le cul entre deux chaises que deux chaises entre le cul. Et dans le cas où tu ne fais pas le choix qui s'impose, bah tu te retrouves spectateur de ta vie, tu procrastines. Sérieux le mec, qui n'a pas déjà fini une saison entière sur Netflix au lieu de faire ce qu'il avait vraiment à faire? Pire encore, l'inaction ou une mauvaise décision peut entraîner des problèmes dans nos vies. Je pense qu'ici, on a tous regardé la série When They See Us. Et ceux pour qui ce n'est pas le cas, un petit spoil ça fait pas de mal. Mais du coup, on est d'accord que Cole Rise a pris la pire décision de sa vie en quittant sa copine pour aller rejoindre ses potes dans un parc. Il s'est donc retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment et a écopé de 15 ans d'emprisonnement dans une prison pour adultes, à seulement 16 ans. Guilty. Donc les mecs à l'avenir, écoutez vos copines. Bon,
Si après tout ça, t'as toujours pas compris qu'une simple décision peut te permettre de te délier du poids que tu portes sur tes épaules, de t'éviter le regret et surtout de t'obliger à te faire confiance, je pense que tu devrais à nouveau regarder cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'hésite pas à liker, à commenter et de dire à un ami qui dise à un ami qui partage sur tous ses réseaux. Et moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode de Views. Reste dans la joie et dans la gratitude. Peace. Attends. Je t'envoie les ya. How can I explain myself?